vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors avant de commencer, je vous souhaite à tous et toutes plein de belles choses, plein de belles surprises, plein d'amour, de bienveillance, de réalisation dans vos projets pour cette année 2022. Voilà, en espérant que vous soyez toujours fidèles à ma chaîne, en espérant que je puisse vous proposer plein de nouvelles choses durant cette année. Donc là, on se retrouve pour la guidance pour la semaine du 3 janvier au 9. Voilà, donc du 3 au 9 janvier. Et donc, à partir de demain, vous retrouverez les guidances pour les guidances quotidiennes hein, que je mets bien évidemment à chaque fois la veille. Alors, on est parti pour ce premier tirage 2022. Donc, ça reste une guidance générale. Hein, donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Faites le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. On a la carte de l'ouverture qui est tombée. Donc, des possibilités, des opportunités, la résolution d'un problème, l'avancement d'une situation. Alors, nous avons la carte de l'enfermement et la carte de la distance. Alors, il se peut que, alors peut-être une petite part de nostalgie, hein, comme ça peut souvent arriver en fin d'année et en tout début d'année, où là on va vous recommander, notamment avec la carte de la distance, de prendre justement de la distance par rapport à cet isolement que vous vous êtes peut-être imposé. Comme je le disais dans une des dernières guidances, souvent la période des fêtes, c'est pas forcément une période positive pour tout le monde. Donc, il se peut que durant ces derniers jours, certains se soient sentis un petit peu seuls, un petit peu abandonnés ou tout simplement un petit peu isolés. Voilà, parce qu'on n'avait pas ni l'envie ni la tête à faire la fête. Donc là, on va vous inviter notamment de prendre de la distance peut-être avec votre tristesse, avec votre mélancolie, pour pouvoir avancer maintenant vers des choses beaucoup plus positives. Alors, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va les mettre un petit peu plus au milieu. Voilà. Alors, on va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Alors, nous avons la carte de la clairvoyance avec la carte de la distance, la carte de l'échec. Nous avons la carte de la jalousie, l'enfermement. Donc, on a eu les deux cartes qu'on a eu à la coupe. Hein. Nous avons la carte de la fécondité. Ensuite, le boomerang, la joie et l'amour. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Alors au centre, on a cette situation dont j'expliquais tout à l'heure un petit peu, hein, cette notion d'enfermement, de tristesse ou de mélancolie dans lequel peut-être vous êtes actuellement par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Il y a clairement hein, dans la première ligne ici la clairvoyance, la distance et l'échec. La clairvoyance, c'est cette notion de s'écouter un petit peu, de faire preuve également de discernement, hein, de faire preuve de lucidité, de percevoir peut-être les choses de manière un petit peu différente et également de se fier à son intuition. Donc là, on vous dit clairement hein, que pour sortir de cet enfermement, il va falloir vous écouter un petit peu plus, il va falloir peut-être relativiser certaines choses, prendre de la distance par rapport à ce qui vous a mis dans cet état-là et notamment prendre de la distance par rapport à une situation d'échec. Ça peut être une rupture sentimentale, un projet qui n'a pas abouti, ça peut être un manque
de confiance en soi, peut-être un manque comment dire, un manque de positivité par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Il se peut également que certains et certaines soient sur la retenue par rapport à ce quelque chose de nouveau qu'on aurait envie de créer. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet, parce qu'il y a notamment peut-être ici la jalousie, ça va être aussi un petit peu cette notion de se soucier peut-être un petit peu trop du regard des autres par rapport à nos choix, par rapport à nos décisions. Hein. Donc on peut également parler de rivalité. Alors peut-être que certains et certaines ont du mal à s'imposer dans un domaine de leur vie parce qu'il y a cette notion d'adversité un petit peu. Mais ça peut tout simplement parler aussi du fait de prendre de la distance par rapport aux personnes qui sont envieuses de vous. Il y a certaines personnes qui, par pure jalousie, sont assez haineuses. Et donc, on vous dit clairement qu'il y a la nécessité là de prendre de la distance par rapport à ça. Encore une fois, c'est beaucoup ressorti dans les dernières guidances, c'est beaucoup sorti aussi dans les guidances signe par signe pour le mois de janvier 2022, où on incitait beaucoup de signes à vraiment faire du tri dans leur entourage, parce qu'il y a des personnes clairement qui sont malveillantes et qui par leur rancœur, qui par leur jalousie vous pourrissent un petit peu la vie et vous empêchent tout simplement d'avancer. Donc il faut clairement, la distance vous le dit, il faut clairement se défaire de tout ça, prendre du recul si on veut pouvoir avancer. Et d'ailleurs, regardez, si vous arrivez à prendre ce recul qu'on vous conseille ici par rapport à cet enfermement, il y a tout de suite derrière la carte numéro 2 qui est la carte de la fécondité. Donc la fécondité, c'est cette notion où il y a quelque chose de tout nouveau qui est annoncé. Ça peut être justement, comme je disais, l'élaboration d'un projet. Ça peut être, c'est cette idée aussi de gestation, où on est peut-être en train de travailler sur un projet, où on y a peut-être déjà beaucoup travaillé, mais il ne nous manque plus qu'à passer à l'action. Et voilà, en se détachant de tout ça, vous pouvez tout simplement passer à l'action. On vous dit que la patience a assez duré, que vous pouvez vous lancer, surtout si ça fait un moment que vous travaillez sur ce projet, parce que les choses ont été bien faites, donc vous pouvez avoir cette notion de sécurité pour la suite des événements. C'est une carte où on va vraiment parler de créativité et de productivité, d'accord? Donc, c'est en vous, mais il faut maintenant le laisser sortir. Pour certaines, on peut parler éventuellement d'une future grossesse. Nous avons ensuite ici, sur la dernière ligne, la carte du boomerang, la joie et l'amour. Alors, la carte du boomerang avec la joie et l'amour peut tout simplement parler du retour d'une personne dans votre vie. Alors, il peut s'agir d'un ou d'une ex-partenaire, si on met ça en lien avec l'amour, mais on peut parler également l'amour. On a de l'amour pas que pour un partenaire ou une partenaire, on peut avoir de l'amour pour des membres de la famille, on peut avoir de l'amour pour des personnes en particulier, pour un ou une amie. Donc, il se peut qu'il y ait durant cette semaine le retour ou des nouvelles qui reviennent à vous d'une personne avec qui vous avez pris peut-être de la distance et avec qui il n'y avait plus aucun contact. Alors, il se peut, avec la carte de l'enfermement, il se peut que ce soit vous qui vous soyez isolé par rapport à cette personne. Notamment, on va parler d'adversité. Donc, peut-être que cette personne-là n'était pas totalement disponible ou peut-être que il y avait quelqu'un d'autre qui était attiré par la même personne que vous et vous êtes peut-être tout simplement renfermé sur vous-même par pur instinct de protection. Mais c'est un petit peu le destin, il y a clairement cette personne qui revient à vous et on vous dit que ça va vous procurer quand même beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction. Donc, il faut laisser aussi venir les choses, il faut les accepter sans se soucier de ce que pourraient penser les autres. D'accord? Donc, cette notion aussi, le boomerang, c'est cette notion de récolter ce que l'on sème. Alors, comme je dis toujours, on sème le négatif, on va récolter du négatif. Mais si vous avez semé du positif, vous allez récolter le positif. D'accord? C'est clairement, on peut parler là clairement
par rapport à cette ligne, du retour de l'être aimé ou de cette notion de réconciliation avec une personne en particulier. La carte de la joie, donc déjà, va vous procurer beaucoup de joie par rapport au retour de cette personne, hein, parce que peut-être qu'on est dans l'attente du retour de cette personne. C'est également le fait que cette personne revienne à vous va vous permettre peut-être de trouver une solution par rapport à votre problématique, ou va tout simplement permettre de clarifier certaines choses et certains points. C'est, quoi qu'il en soit, un événement assez heureux, ce retour, hein. Donc, vous devriez être dans des notions un petit peu plus de bonheur et notamment de satisfaction, hein, qui vous aideront peut-être du coup à sortir plus rapidement de cette période d'enfermement. Et vous terminez donc avec la carte de l'amour. Donc la carte de l'amour qui est une carte très positive parce que voilà, on va parler clairement d'une relation sentimentale. Alors soit avec quelqu'un qu'on connaît déjà parce qu'il y a le possible retour d'un ex-partenaire, soit par le biais d'une toute nouvelle rencontre qui peut être sentimentale, qui peut être amicale, mais quoi qu'il en soit, une rencontre qui sera vraiment importante pour la suite des événements. C'est également cette notion d'être attaché peut-être à quelqu'un ou à quelque chose, d'avoir beaucoup d'affection ou d'être attaché aussi peut-être, hein, si on ne se focalise pas sur le domaine sentimental, notamment par rapport à ce projet, hein, qu'on a et puis qu'on hésite peut-être à mettre en place, cette notion d'être attaché à ce projet et de vraiment tout mettre en œuvre pour qu'il puisse voir le jour. Donc ça, c'était pour l'oracle des miroirs. On va regarder maintenant avec l'oracle Amour à mort, voir un petit peu. On va en prendre 9 là aussi. Bon, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, nous avons la carte de l'intuition et nous avons la carte de la stabilité. Donc là, on est clairement en train de vous dire que peut-être par rapport à un domaine qui vous préoccupe, vous allez enfin trouver l'équilibre, hein. On parle d'équilibre, de sérénité, également de fiabilité, hein, peut-être de fiabilité par rapport aux gens qui vous entourent, ou tout simplement de fiabilité par rapport à votre intuition. Donc, au tout début, hein, avec l'oracle des miroirs, on vous le disait, hein, avec la carte de la clairvoyance qui est ici. Voilà. On vous conseillait de suivre votre intuition. Pourquoi? Parce que votre intuition, elle est stable. D'accord? Donc, si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose ou d'entreprendre quelque chose, si c'est votre intuition qui vous le fait comprendre, allez-y et faites-vous confiance. Alors, on va en prendre 9 là aussi. Donc, je vais déjà les retourner. Donc, nous avons la carte de la flamme jumelle. Ensuite, l'affection, l'emprise, la conception, la clé, la solitude, les nouvelles, l'amitié et la réussite. Bah écoutez, là aussi on a un beau tirage, hein. Alors il y a pour certains, on est dans une relation un petit peu particulière, hein. C'est la relation flamme jumelle. Alors, la relation flamme jumelle est assez particulière, à bien distinguer de la relation âme sœur. La relation flamme jumelle, c'est quand on a beaucoup d'affection, quand on est attiré vraiment par un lien un petit peu plus karmique avec une personne, en étant persuadé qu'on est fait l'un pour l'autre. Sauf qu'une relation flamme jumelle n'est pas faite pour durer dans le temps. Mais cette relation flamme jumelle est très importante dans le sens où et l'un et l'autre, on s'amène quelque chose. On va, c'est un peu comme cette notion de se renvoyer l'ascenseur ou comme si on allait s'aider mutuellement à grandir, à prendre confiance en soi, à voir les choses différemment, hein. Donc on est plus là dans une relation d'affection
plus qu'une relation de sentiments amoureux. Alors, il se peut que certains et certaines soient très accrochés à cette relation qui vous bouffe peut-être un petit peu de l'intérieur, hein, puisque nous avons avec la carte de l'emprise. C'est comme si on se sentait vraiment mais attiré comme un aimant et qu'on avait du mal à se détacher de cette relation. Il y a clairement pour certains et certaines cette envie peut-être de créer quelque chose avec cette personne-là, hein, puisqu'il y a la carte de la conception. Et il y a peut-être possibilité, puisque il y a la clé qui est là, donc il y a une solution qui est trouvée, il y a une ouverture possible, peut-être une occasion positive qui va se présenter à vous pour pouvoir faire avancer cette relation dans le sens que vous espérez. Attention quand même parce qu'il y a cette notion d'emprise et de solitude où on vous dit que si vous êtes trop focalisé sur cette relation qui peut-être pour l'instant n'évolue pas comme vous le voulez, il y a cette notion de s'éloigner peut-être un petit peu trop du monde qui nous entoure, de s'éloigner un petit peu trop de la vie réelle, de ne pas pouvoir profiter du moment présent. C'est un peu comme si vos émotions par rapport à cette personne vous dirigez un petit peu. Hein. Donc, on peut être parfois dans des moments de tristesse, dans des moments de solitude, alors qu'au contraire, on pourrait en profiter, mais on est tellement rongé, on pense tellement à cette personne que ça peut nous empêcher parfois de faire certaines choses. Donc, il y a clairement quand même, alors notamment pour ceux qui sont en couple, il y a encore une fois, on l'avait déjà tout à l'heure dans l'autre jeu, l'envie peut-être de fonder une famille qui est là. Alors avec la carte de la clé de la solitude, il se peut qu'à un moment donné, on n'était pas sur la même longueur d'onde par rapport à ce désir d'enfant. Hein. Il se peut qu'on se soit un petit peu boudé, hein, s'il y en a un qui voulait, l'autre qui voulait pas, mais au final, il y a la solution qui est trouvée. La solution, c'est tout simplement aussi cette affection hein, qu'on a pour son ou sa partenaire, où on arrive peut-être à trouver un compromis, à se mettre d'accord ou à faire entendre raison. Il y a encore une fois, notamment peut-être par rapport à une personne que vous avez à l'esprit, hein, si on ramène à la carte de la flamme jumelle, il y a de fortes chances qu'il y ait des nouvelles qui arrivent. Ça peut être des nouvelles, alors soit d'une personne qui est à votre esprit, ça peut être des nouvelles d'une personne de votre entourage, hein, d'un ami ou d'une amie, encore avec la solitude, donc peut-être quelqu'un avec qui on avait pris de la distance, quelqu'un avec qui on ne communiquait plus trop ou qu'on ne voyait plus trop. Et on finit avec la réussite. Ça veut dire que c'est un peu comme si vous aviez une deuxième chance qui vous était offerte pour renouer des liens avec une personne en particulier et qui cette fois-ci, vous repartiriez sur quelque chose de tout nouveau, puisque là on vous dit clairement que le fait de se revoir, cette réconciliation vous amènera au succès et à la réussite. Sans se focaliser sur une personne en particulier, on peut tout simplement parler là aussi hein, avec la conception. Alors, certes, c'est la conception d'un enfant, mais on peut également parler de la conception d'un projet. Il y en a peut-être et on peut relier la flamme jumelle au projet aussi, hein, dans le sens où c'est vraiment quelque chose qu'on a au fond de soi, qui nous tient à cœur, et l'élaboration de ce projet nous permettrait tout simplement de nous construire, de nous reconnecter avec nous-mêmes et de nous montrer tel que nous sommes, tel que l'on est. Donc voilà, c'est pas spécialement rattaché à une personne. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Il y a, par rapport à ce projet, des solutions qui arrivent. Alors la solitude, c'est peut-être le fait aussi, comme je disais tout à l'heure, d'y avoir travaillé depuis un moment, hein, ou alors d'avoir mis ça dans un coin de sa tête sans oser se lancer. Il y a une solution qui est trouvée par rapport à ça. Peut-être qu'on est dans l'attente de nouvelles pour pouvoir mettre en place ce projet. Hein. Peut-être qu'il y a un blocage, que tout est déjà en place, que tout est organisé, mais qu'il y a quelque chose qui fait blocage, hein, notamment avec la carte de la solitude, pour pouvoir se lancer. Mais il y a la clé et les nouvelles qui arrivent. Donc là, on parle clairement de nouvelles positives ou d'une solution qui vient à vous par rapport à une situation qui était un petit peu bloquée ou qui était un petit peu compliquée. Il y a également la carte de l'amitié qui vous incite notamment à ne pas vous isoler, justement. Hein, qu'on avait l'enfermement tout à l'heure, ici on a la solitude, où on vous recommande de ne pas vous isoler. La clé, c'est l'affection, donc l'amour que vous allez donner aux autres et qu'on va vous donner, et les liens d'amitié qu'on a avec les gens. Donc là, on est
clairement en train de vous dire que la clé un petit peu, c'est cette notion de vous sentir soutenu, de vous dire que de toute façon, vous n'êtes pas seul, que si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander et que cette aide vous sera accordée, et que si vous avez besoin de vider un peu votre sac ou de vous confier à quelqu'un ou de recevoir des conseils, il y a clairement des gens autour de vous à qui vous pouvez vous confier et qui seront de très très bons conseils pour vous. Quoi qu'il en soit, on finit quand même sur une très belle carte, hein, puisqu'on finit sur la carte de la réussite. Donc la carte de la réussite, quel que soit le domaine, si votre problématique est en lien avec une relation sentimentale, avec la solitude, peut-être qu'il y avait eu un petit éloignement avec son ou sa partenaire actuelle. On vous dit quand même là que voilà, que malgré ces petits différends, les échanges vont reprendre, les échanges seront facilités et vous vous sentirez bien à nouveau dans votre relation. C'est cette notion de retrouver peut-être un petit peu le chemin du bonheur ou de la fidélité qu'on avait peut-être un petit peu perdu. Si vous êtes vraiment en conflit au niveau de votre couple, il y a clairement une réconciliation qui est en vue. D'accord? Donc on ne s'inquiète pas. Pour les célibataires, on vous dit que vous allez avoir l'opportunité de faire une rencontre et donc de ne pas louper le coche. Notamment, avec cette carte, on vous dit que les amitiés seront favorisées et vous avez la carte de l'amitié juste à côté. Donc, il se peut qu'il y ait une relation d'amitié qui se transforme en relation sentimentale ou il se peut tout simplement que ce soit votre cercle d'amis qui vous présente quelqu'un et qui sera peut-être votre futur partenaire. Donc, il y a clairement ici, avec cette carte de la réussite, hein, quel que soit le domaine, des opportunités à saisir, un avancement dans la situation professionnelle. Si vous souhaitez vraiment vous lancer dans un projet, on vous dit que c'est le bon moment parce que la chance, là, avec la carte de la réussite, elle va être de votre côté et que votre projet a vraiment toutes les chances d'aboutir, d'accord? Pour ceux qui seraient éventuellement à la recherche d'un emploi, c'est la fin des soucis, c'est la fin des tracas et il y a clairement une opportunité qui va se présenter à vous et il faudra savoir la saisir. Par rapport à cette notion de flamme jumelle, c'est peut-être aussi tout simplement, notamment pour ceux qui sont en couple, en plus de la carte ici de l'affection, hein, qui va parler vraiment de sentiments amoureux et de choses comme ça, il y a cette notion peut-être aussi, avec cette notion de flamme jumelle et d'emprise, peut-être pour certains et certaines d'être tellement accro à son ou sa partenaire, hein, au point de se dire que sans lui ou sans elle, on ne saurait faire. Il y a peut-être aussi cette notion de devoir se détacher un petit peu de ce sentiment-là, parce que si vous focalisez trop sur le ou la partenaire, savoir ce qu'il va penser, vous dire oui mais s'il n'était pas là, je pourrais pas. Si on a tous du potentiel, certaines personnes nous aident à développer ce potentiel, mais le fait de se raccrocher un petit peu trop à une personne en pensant que sans elle on ne peut rien faire, ça peut fortement vous limiter dans votre avancée. Hein, notamment par rapport à votre épanouissement personnel, voire même peut-être par rapport à un épanouissement au niveau professionnel, notamment si vous avez un projet, d'accord ? Donc voilà, on est quand même dans des évolutions positives. Alors, des énergies un petit peu lourdes, mais avec une évolution positive. Alors, on va terminer. On va prendre deux petits messages du petit oracle des anges. Alors, une et deux. Alors, les anges vous disent, vous avez la carte vision qui vous dit une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc là, c'est un message d'espoir, notamment pour ceux qui seraient dans une situation un petit peu bloquée, qui auraient peut-être perdu espoir, hein, ou qui se disent que plus rien n'est possible, ou que les choses n'arrivent pas à avancer. Ça, je le dis souvent, le positif attire le positif. La vision, c'est cette notion, voilà, de travailler sur la visualisation. C'est-à-dire que si vous espérez quelque chose, non seulement il faut y croire, hein, avec foi et conviction, mais il faut visualiser.
vous vous posez et vous vous imaginez la situation telle que vous voudriez qu'elle soit ou qu'elle se termine. Et toujours être dans l'optimisme et dans l'espoir, d'accord? Ne pas laisser les pensées négatives prendre le dessus ou le sentiment un peu de tristesse ou de mélancolie s'installer et essayer de toujours rebondir et de se répéter sans cesse, plusieurs fois par jour, que tout est possible à partir du moment où on le veut. Et pour terminer, nous avons la carte de l'ange bleu qui vous dit « Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. » Donc là, les anges sont tout simplement en train de vous dire que vous n'êtes pas seul. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure dans le tirage, vous êtes bien entouré. On n'est jamais seul et il faut, notamment quand on a des craintes, des peurs, des doutes, ne pas hésiter à confier tout ça aux anges, à l'univers, à vos anges gardiens pour qu'ils vous soulagent un petit peu de ces émotions un petit peu plus négatives. Mais vos anges sont là et vous protègent quoi que vous décidiez d'entreprendre. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit, bien évidemment. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.